Nouvel épisode pour Chez un passionné. Aujourd'hui, je suis avec Hermite Sombre. Ça fait vraiment plaisir. On est au quadri, au triangle. Comment ça va? Bah ça va nickel. Merci pour l'invitation. Cool. Merci à toi. En tout cas, pour ceux qui regardent, il y a ton univers ici sur la table et sur les murs. Ouais, on a essayé de pimper un peu le local. Forcément, pour débuter, première question, comment t'es arrivé à dessiner et est-ce que c'était à longtemps? Je pense que j'ai toujours dessiné. Genre quand j'étais gamin, je dessinais. Ça me permettait de m'évader, tu vois. Et en fait, j'ai jamais été très bon à l'école. Enfin moi, franchement, mes expériences de l'école, c'était vraiment un ennui profond. Franchement, je m'ennuyais à l'école. Et en fait, j'avais envie de m'évader, donc je dessinais. Je prenais pas de notes, je dessinais. Et en fait, j'ai toujours un rapport au dessin comme une fenêtre d'évasion, tu vois, de me dire, bah voilà, il y a des choses dans la vie qui me vont pas, ou il y a des moments où je suis pas très bien, tu vois. Bah, je sais que j'ai toujours cette fenêtre pour moi, tu vois. Pour le dessin, tu t'es formé tout seul? Ouais, j'ai toujours formé tout seul. Ouais. J'ai commencé vraiment à l'aquarelle, tu vois. Je faisais des trucs comme ça, donc c'est vraiment ce qu'on appelle des lavis, tu vois. Ouais. Genre je mettais beaucoup de couleurs et tout, tu vois. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et ça coûte de l'argent aussi, tu vois. Dans le sens où le papier, faut du très bon papier. Les aquarelles, pareil. Genre un petit bloc d'aquarelle, si tu veux de la bonne aquarelle, c'est 6 €, tu vois. Et je suis passé au numérique parce que t'achètes une tablette graphique, ça coûte 200 boules. Au moins, tu l'as. Tu craques ton logiciel Photoshop. Je pense que c'est un secret de polichinelle, tout le monde le fait, tu vois. Et après, tu peux vraiment t'amuser, tu vois. À la base, moi, je suis un passionné. Je suis un passionné de bouquins, de science-fiction, de cinéma, tu vois. Ouais. Et en fait, le dessin, ce qui est bien, c'est que tu prends une feuille, tu prends un crayon, ça coûte pas de thunes, et tu peux faire des explosions, tu peux faire des trucs incroyables, tu vois. C'est vrai. Et en fait, je pense que moi, personnellement, ça a été un peu la somme de toutes mes passions, parce que j'ai toujours voulu créer, et créer un jeu vidéo, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de technique. Faire un film, pareil, il faut une grosse équipe, ça demande aussi de l'argent, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est au fur et à mesure, à force de voir des artistes qui me plaisent, et j'ai chopé un peu des traits qui m'intéressaient. J'ai chopé des univers, des couleurs, et après, tuto YouTube, à fond. Parmi toutes les techniques de dessin qui existent, les compétences et en prenant en compte le numérique, toi, est-ce que tu as un kiff, genre un truc que tu préfères dessiner, une technique que tu préfères mettre en place? Voilà, j'aimerais bien, j'en parlais tout à l'heure, mais le jeu vidéo, c'est un truc qui me plairait, tu vois. Stylé. Genre en mode un jeu de rôle ou toi, un jeu où tu peux vraiment raconter une histoire, parce que c'est une autre pratique encore, tu vois. Mais c'est pas maintenant. Ça prend beaucoup de temps aussi. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps, mais en tout, à peu près 1 an, tu vois. Ouais. C'est peut-être 1000 heures de travail, à peu près, je pense. Pour dessiner une case, je me suis rendu compte récemment que ça prenait énormément de temps parce que moi je dessine pas. Ouais. Moi je prends l'exemple des films de Miyazaki parce que c'est faut se dire que c'est de l'image par image. Ouais. C'est-à-dire que toutes les images que tu vois, c'est minimum 15 images par seconde. Minimum, tu vois. Donc ça veut dire que t'as un monsieur ou t'as une madame qui va dessiner le bonhomme, mais bien le dessiner. Ouais. Et faut le dessiner au moins 15 fois, ce personnage, pour avoir 1 seconde de film. Ouais, c'est ouf. Donc tu te dis ça, et tu regardes après le film et tu te dis mais c'est titanesque, c'est au-delà de l'humain, tu vois. Je me suis inspiré en fait pour Blast Boy d'une nouvelle d'un gars qui s'appelle Moebius. Moebius, donc ça c'est vraiment dans les années 70, tu vois, et il a vraiment révolutionné tout ce qui est délire des couleurs et tout, tu vois, et c'est un truc qui est énormément repris de nos jours. T'as pas mal ça dans les jeux vidéo, tu vois. Et tu vois, des couleurs incroyables. Et il a fait une nouvelle qui s'appelle Le Garage Hermétique. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, je ferais une inspiration, un hommage à cette nouvelle qui m'a flingué, tu vois. Et c'est un mec qui rentre dans un garage, et en fait, c'est un garage qui est métaphysique. Du coup, il rentre dans un univers totalement what the fuck, tu vois. Là, c'est mes premières inspirations pour créer Blast Boy en règle générale, tu vois, c'est vraiment ma première passion. Et sinon, ça, c'est toute la nouvelle école, on va dire, de la BD française, tu vois, label 619.
Tu peux taper dedans, c'est que des masterpieces. Ok. Et celle-là en fait c'est Singelin. Et Singelin, ce que j'aime beaucoup, c'est que il a la capacité de lier du très simple, du très cartoonesque à du très réel, tu vois. Ok. Genre c'est très cartoonesque sur les personnages, ils sont quand même très rondouillards et tout, tu vois. Mais voilà, pour montrer, il y a de l'explosion, il y a du sang. Et en fait, c'est extrêmement mature. Genre, Grosserie, c'est en fait un peu un hommage. Pareil, c'est tout le temps des hommages à la BD. À la série The Wire. Je sais pas si ça dit quelque chose. Bah, The Wire, incroyable. Tu vois, quand t'aimes le journalisme. Je regardais juste un épisode, mais pour la référence, tu vois tout. Et en fait, le gars, il s'est dit, bah, je vais me faire mon The Wire en BD. Et en fait, ça se passe à Baltimore. Ah ouais. Et c'est exactement comme dans The Wire, tu vois, mais avec sa vision des choses. Alors, Blast Boy, en fait, c'est. T'as une BD qui s'appelle Blast de Manu Larsenet, qui est incroyable. Et en fait, moi, j'ai envie de. Blast Boy, c'est un peu l'enfant de ce chef-d'œuvre, tu vois. Très humblement, tu vois, j'ai voulu faire quelque chose de. Qu'est-ce que ça m'a inspiré, cette BD, du coup, Blast. Et bah, voilà. Ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse, j'aime bien le réel, mais j'aime bien mettre des couleurs différentes de ce qu'il y a dans le réel, tu vois, pour donner un peu un sentiment, tu vois, genre une sensibilité, une émotion. J'ai un univers que j'aime beaucoup qui est très très sombre, un peu à la Akira, tu vois. Vraiment tout le cyberpunk japonais des années comme ça, 80-90, moi ça me passionne. Et à côté, ce qui me passionne aussi, c'est tout ce qui est les stampes japonaises, tout ce qui est l'art chinois. En fait, comment penser l'espace? C'est que tu vas habiller le blanc, alors qu'en Occident, en France, on va noircir une page. C'est-à-dire que le noir est le plus important, alors que une page blanche, limite, elle est parfaite et il faut réussir à l'habiller, tu vois. Et ça, c'est super important, et en fait, ça te crée un mindset qui est totalement différent de comment penser l'espace. Tu vois, donc c'est un peu les deux facettes, il y a un côté sombre et un côté lumineux. Et j'essaye un petit peu de créer un équilibre entre les deux, tu vois, et de créer un univers qui soit cohérent. Merci d'avoir regardé l'épisode chez un passionné. J'étais avec Hermitson pour discuter de sa BD Blast Boy qui est récemment sortie. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé, et merci à Edwy surtout. On se tient les mains comme des vieux, mais on est des vieux. Merci encore à toi, et allez suivre toutes les pages et lisez Blast Boy.